Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de FC 2025, la chronique quotidienne épisode 13. Alors je m'excuse que j'ai pas fait d'autres vidéos pendant 2 jours, je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard, mais voilà. Donc là on a un nouvel élément qui est arrivé aujourd'hui, donc Defining Legacies, donc héritage décisif, des performances de haut niveau année après année. Définir votre héritage demande une constance extrême, célébrer des carrières longues et honorer leur héritage décisif et recruter des joueurs chevronnés dans votre club. Alors après ce que j'ai entendu, c'est un side event de 2 semaines. Donc voilà. Donc voilà. Alors, pour en ce qui concerne que je n'ai pas fait de vidéo, bah, tout simplement parce qu'en fait il fait trop chaud. Voilà, donc la surchauffe. Il faut savoir que chez nous on a eu 34-37 degrés pendant 2 jours. Donc c'était impossible de faire une vidéo quasi. Faire des lives, de toute façon des lives j'en ferai plus. Ça c'est, je l'ai déjà dit, il n'y aura plus de live sur mes chaînes. Sur ma chaîne YouTube pour l'instant il n'y en aura pas. Peut-être que si jamais on atteint un sommet, pourquoi pas. Mais sur TikTok il n'y aura plus de live. Ça c'est sûr et certain. Tout simplement parce que je n'ai plus le temps. Voilà, je n'ai plus le temps. Et puis voilà, donc les jeux je trouve qu'ils ne sont pas non plus... Je trouve qu'il n'y a pas assez de contenu dans les jeux. Donc voilà, c'est une question de temps. C'est aussi une question de contenu qui manque. Donc voilà, il fait chaud. Donc voilà, bah écoutez, on va découvrir ça ensemble, donc cet événement-là. Et puis voilà, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Donc voilà. Alors, j'ai reçu plusieurs messages, donc que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Alors, il faut savoir une chose, c'est que sur TikTok, je passe pas tous les jours non plus. J'essaie de faire une vidéo, mais c'est très compliqué, parce qu'avec la chaleur, c'est très compliqué. Là, j'ai fait une vidéo sur eFootball aujourd'hui sur TikTok. Mais c'est très compliqué avec cette chaleur-là. Bon, là, il fait moins chaud, donc je peux faire des vidéos. Mais je vais pas en faire non plus beaucoup. Je vais en faire une peut-être. Si jamais le climat et la température le permet, je ferai peut-être une vidéo par jour. Mais voilà, ça dépend parce que des fois, la température, elle monte bien, elle monte très très bien. Comme j'ai dit, il a fait 37 degrés hier. C'était impossible, tout simplement. Et donc voilà. Oui, donc effectivement, donc les messages pour son équipe. Ça, j'ai déjà fait chez quelqu'un. Il y en a un autre qui m'envoie un message, plus un message pour que je l'aide à améliorer son équipe. Pour améliorer ton équipe, alors pour booster ton équipe, ça je ne ferai pas du tout. Je ne fais pas de boost de compte. Ça, je le dis tout de suite. Je ne fais pas comme Momo Gaming ou d'autres. Je ne booste pas les comptes. Par contre, pour voir un petit peu ce qui te manque, pour voir un petit peu ce que tu as besoin de changer, là, il n'y a pas de souci. Par contre, je ne te donnerai pas la solution. Je ne donnerai pas la solution. Ce sera à vous un petit peu de voir un petit peu euh, vos, vos pistes possibles pour améliorer votre équipe. Donc voilà. Après, vous pouvez toujours m'envoyer un message pour dire ouais, j'hésite entre ça et ça et ça. Donc voilà. Mais les boosts de compte, ça, il n'y en aura pas du tout. Donc ça, c'est pour ça. Malheureusement, ce ne sera pas possible. Ensuite, pour un V1, non. Non. Parce que je n'ai, tout simplement, comme je dis, je ne joue plus beaucoup au jeu. Actuellement, je joue plus beaucoup au jeu. Tout ce que je fais, c'est j'allume le jeu, je fais la vidéo, je la poste sur YouTube et j'éteins le jeu directement. Donc voilà, je fais pas non plus, parce que simplement, il y a pas grand-chose à faire non plus dans le jeu. Donc tout simplement, je ne joue pas beaucoup au jeu, tout simplement. Donc voilà, donc pour les demandes 1v1, il n'y en aura plus malheureusement. Elles seront plus, on peut s'affronter. Malheureusement non, parce que tout simplement, bah, le jeu me donne plus envie, tout simplement. Et puis voilà, j'ai d'autres choses à faire. J'ai une autre niche aussi que je suis en train d'exploiter. Donc voilà. Bah écoutez, on va faire un petit peu les événements. On va découvrir un petit peu l'événement, le prochain événement qui est arrivé là. On va y voir ça un petit peu vite fait. Ah oui, donc c'est 21 jours, donc c'est 3 semaines. Alors, héritage ici va commencer. Ok. Ouh, il y a du sous-card dans le pass. Mais c'est un sous-card, ouais, 110 rouge, donc 111. Ouais. Ok. Alors, rejoignez les chapitres sur le thème des clubs pour gagner des récompenses. Ces chapitres se débloqueront semaine par semaine. Ok. D'accord. Complétez tous les chapitres sur le thème des clubs pour récupérer les récompenses par livre. Ok, il y a du Mascherano, parfait. D'accord, donc c'est en fait commencer votre héritage dans votre aventure dans un héritage décisif. Ok. Donc Chelsea, alors de la première ligue 2004-2005, Chelsea n'a encaissé que 15 buts et a établi un record du meilleur bilan offensif de la ligue. Pouvez-vous reproduire un tel exploit? Ok, donc ça c'est du défi. Et alors c'est quoi ça? On va voir ça un petit peu. Bienvenue dans le chapitre Chelsea. D'accord, ok, c'est des trucs d'entraînement. C'est comme en fait Aqua contre Inferno. Ok. Vous pouvez gagner au maximum 10 points héritage par jour. 10 points héritage attendez. Ah oui, il y a du quiz aussi. Terminez le quiz pour devenir des points héritage supplémentaires, vous n'avez qu'une seule tentative.
Ouais, là, c'est au pif, hein, pour ceux qui... À domicile, ouais, ok. Ok, donc là, il y a des récompenses. Qualifiant de points héritage à A pour débloquer les récompenses palier. Ok. Commencez tout de suite. Ok. Ok. Ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal du tout. Donc il y a Chelsea donc cette semaine. Bon, c'est un petit peu court. Juventus semaine prochaine et Real Madrid dans 2 semaines. Ok. D'accord. Ouais. C'est sympa, mais bon. Ouais, c'est un peu le même truc. C'est un petit peu le même que Aqua contre Inferno. Ok, 5000 points. Ok. Bah, ok. Bon, on va faire ça tout de suite, hein. Voilà. Ok, ça peut être vraiment sympa, vite fait à faire, quoi. Voilà. Donc voilà, oui, comme je disais, donc ben, on peut s'affronter et tout sur ces mobiles, non. C'est simplement parce que bah, justement, je ne fais que des vidéos. En ce moment, j'allume le jeu que pour faire des vidéos. Voilà, je ne joue pas au jeu hors vidéo, tout simplement parce que ça ne donne plus envie. Donc voilà. Alors, il y a aussi une autre chose que je voulais aussi rebondir. C'est sur en fait donc ben, la publication que j'avais fait sur les icônes. Beaucoup disent que Marcelo Kroos n'ont pas été respectés au niveau de la note. Attention, hein, ce sont des notes sur FC 26. Sur FC Mobile, ce sera très différent. Donc prenez bien en compte que par exemple, le 91, par exemple, les notes de 91 de Kroos Marcelo, ce sera sur FC 26 console. Sur FC Mobile, ce ne sera pas la même note du tout. Et attention, mais, il y a aussi dans la tête que ce ne sont pas les seules cartes. Ce ne seront pas les seules cartes du tout du jeu sur FC 26. Il y en aura qui seront au fur et à mesure de la saison, ou à l'avancée de la saison. Donc voilà, ne prenez pas en compte que parce que Marcelo et Kroos n'ont que 91, qu'ils n'ont pas été respectés. Ce ne sera pas les seules cartes, ce sont que les cartes basiques. Il y aura d'autres cartes très certainement dans les prochains événements, dans les événements à venir au fur et à mesure de la saison. Maintenant, dans FC Mobile, ce ne sera pas des cartes à 91. Attention, vu qu'il n'y a pas de reset, ce ne sera pas des cartes à ce moment-là. Ce sera peut-être des cartes à, je sais pas, ce sera peut-être des 108, des 109. Donc voilà, au fur et à mesure. Donc c'est pas, donc faut pas non plus, comment dire, prendre en compte que voilà, eSport a manqué de respect à Kroos et Marcelo, pas du tout. Ça n'a rien à voir du tout. C'est juste un début. C'est juste un tout début. C'est le début de plusieurs cartes qui vont arriver, tout simplement. Faut pas oublier que, par exemple, l'année dernière, on avait des joueurs qui sont arrivés, des nouveaux joueurs qui sont arrivés, Matuidi, Stam et tout. Au fur et à mesure, ils ont eu des cartes qui étaient plus élevées. Donc voilà. Maintenant, alors je ne peux pas vous dire si sur le FC 25 console, est-ce que les notes ont avancé? Je pense que oui. Je pense que logiquement ça a avancé. Donc c'est pas parce que on vous dit qu'un joueur est à 91 que ce sera sa seule carte. Pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, ne vous prenez pas la tête avec ça. Il y aura d'autres cartes comme ça. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. Cristiano Ronaldo, par exemple. Beaucoup, il y a 2 ans, ils se sont plaints parce que Cristiano Ronaldo c'était un 86, qu'il n'y avait pas une grosse vitesse, des choses comme ça. Tout le monde se plaignait des stats là. Au fur et à mesure, il a eu des meilleures cartes et tous les joueurs, enfin tous les joueurs qui, au fur de la saison, ils ont eu des meilleures cartes. Prenez bien en compte que, par exemple, il y a encore un mois ou 2 mois, Cristiano Ronaldo a eu une carte Portugal 97 sur FC console parce qu'en fait le Portugal a gagné avec des Nations et en fait eSport a sorti en console un pack Portugal, donc en hommage à la Ligue des Nations que le Portugal a gagné, eh bien il y a eu un Cristiano Ronaldo 97. Donc voilà. Donc faut pas non plus prendre en compte que voilà, c'est parce que c'est des cartes basiques que il n'y aura que ça, pas du tout. Donc voilà. Et quand j'entends par exemple que certains disent que Cannes à la Totti ça va faire mal, c'est pas sûr que Cannes soit la Totti. Il y a des possibilités, mais attention, ne prenez pas en compte forcément que Cannes sera la Totti. Ce n'est pas encore fait. Ne dites pas des choses qui ne sont pas encore confirmées, mais ça peut avoir des possibilités, mais ne dites pas des choses qui ne sont pas confirmées. Donc voilà, parce qu'il y a un monde où effectivement où Oliver Kahn peut très bien avoir une carte Totti, mais il y a un monde où aussi il peut très bien ne pas y être, parce qu'il y aura peut-être d'autres événements où peut-être que eSport vont l'inclure. Par exemple, à la TOTS, on pouvait s'attendre à certains joueurs et ils n'ont pas été inclus, tout simplement parce que, parce qu'ils vont les mettre dans les prochains événements. Donc, ne dites pas en avance, par exemple, que Oliver Kahn, par exemple, à la TOTI, ça va faire mal parce que ce n'est pas sûr qu'il soit à la TOTI.
On est encore très très loin de la prochaine Totti, donc n'allez pas dans les avancements comme ça. Voilà, moi c'est un conseil que je vous donne. Parce qu'après vous pouvez être déçu, parce qu'après vous pouvez être dégoûté, et voilà, des choses comme ça. Mais effectivement, ne vous projetez pas comme ça si vite. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais c'est vrai qu'Oliver Kahn, effectivement, c'est vrai qu'Oliver Kahn, c'était assez spécial. Et je vais d'ailleurs vous en parler un petit peu concernant Oliver Kahn parce que c'était très spécial. Oliver Kahn, en fait, comment dire, il y avait des moments où il y a eu des problèmes de licence, pas des problèmes de licence, mais des problèmes d'accord avec eSport. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il ne voulait pas apparaître dans le jeu. Il avait pris sa retraite. Alors, il avait pris sa retraite un petit peu, je crois que c'était vers 2005-2006, si je ne m'abuse. Et bien, en fait, il voulait pas apparaître dans les jeux. Il voulait pas apparaître dans les jeux vidéo en tant que icône, même sur PES 6. Hein. À l'époque, il était encore dans la réserve du Bayern. Et son vrai nom, c'était Hubert. C'était pas Oliver Kahn. Il y avait sa vraie tête. Il y avait sa vraie tête, mais il ne voulait pas apparaître sous le nom Oliver Kahn. Tout simplement parce qu'ils avaient des problèmes de licence. Voilà. Donc, encore une fois, je vous dis, c'est ça qui est un petit peu étonnant, c'est que Oliver Kahn, ça a été l'un des joueurs les plus difficiles à obtenir au niveau de sa licence, parce qu'il ne voulait plus apparaître. Il ne voulait plus apparaître. Il y a plein de joueurs comme ça, bah, tout simplement, qui ne veulent pas apparaître dans le jeu. Et donc voilà, il faut respecter ça. Donc voilà. Mais là, Oliver Kahn qui arrive, franchement, ouais, c'est une grosse acquisition parce que faut savoir qu'avant c'était Konami. Au départ, c'était Konami qui avait l'exclusivité. Un petit peu comme Zizou, eSport a un peu l'exclusivité. Alors ils sont en partenariat parce que franchement, on voit dans les trailers de FC 26, 25 et tout qu'il y a Zidane. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a certains joueurs comme ça où Konami a des exclusivités, où eSport a des exclusivités. Et franchement, Oliver Kahn, c'est quelque chose. C'est quand même un très très grand nom. Alors, un très grand nom, un très grand gardien. Alors, pas le meilleur gardien pour moi, mais c'était quand même un grand gardien. Donc voilà. Donc quand j'entends que Oliver Kahn, bon, c'était l'un des meilleurs gardiens du monde, moi je suis pas d'accord du tout dans ce sens-là. Pour moi, Buffon était même au-dessus de Oliver Kahn. Mais j'admets Oliver Kahn est une très bonne prise. Alors maintenant, si jamais ces cartes sont boostées, et je pense qu'à mon avis, ça va être des cartes qui vont être très boostées, à mon avis, ça peut être très intéressant. Donc voilà. Après, Francesco Totti, oui. Francesco Totti aussi, hein, c'était aussi quelque chose où voilà, bah, Konami avait l'exclusivité pour l'instant, donc voilà. Shaboom Gun, c'est ça aussi, c'est quelqu'un qui est très exceptionnel. Alors, il est dans les versions coréennes, mais voilà, Shaboom Gun n'était pas non plus exploité donc, par Konami, donc voilà, donc c'est plutôt cool. Puis Marcelo, Kroos, oui, voilà. Donc voilà, ce genre de joueur-là, plutôt, ouais, Cellini, pas mal aussi. Et bah voilà, bah, je trouve que oui. Donc voilà, c'était pour l'histoire pour Oliver Kahn. Comme je dis, hein, Oliver Kahn, bah, voilà, qui voulait pas apparaître. Qui voulait pas apparaître. Alors certains n'apparaissent pas parce que voilà, il y a des histoires qui sont un peu personnelles. Et d'autres parce que voilà, ils ont pas envie d'y apparaître tout simplement. Voilà. Donc il y a plein d'histoires comme ça que je pourrais raconter auparavant que, effectivement, certains joueurs n'étaient pas sous licence parce qu'ils n'avaient pas les droits, ou tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas y apparaître, ou parce qu'il y a eu des problèmes de justice. Tout simplement, il y a des problèmes, on va dire, des petits déboires qui ont fait que, malheureusement, ils n'y sont pas. Et juste pour soigner un petit peu, on va dire, l'apparence de la marque, eh bien, ils prennent soin de ne pas les mettre, simplement. Voilà. Donc voilà. Alors, combien de matchs à domicile a perdu Chelsea la saison 2004-2005 dans la première année? Alors, ils n'ont pas été invaincus, mais je pense qu'ils n'ont pas perdu beaucoup de matchs non plus. Chez eux. Alors j'ai suivi un petit peu leur saison, mais à Stamford Bridge, je dirais 2. Pour moi, ils n'ont pas été invaincus, mais ils ont 0. Ok. Bon, ok, bon, pas grave. On s'en fout, on s'en fout. Ok. Et donc là, il y a du Carvalho, ok, 104. Ce qui est un petit peu étonnant, je sais pas si vous voyez ça, euh, c'est que vous voyez le décor en bas là. En bas à droite et au-dessus, il y a les couleurs de l'Italie. Et Carvalho n'est pas italien. Donc c'est un peu rigolo. C'est un petit peu rigolo dans ce sens-là, mais je trouve que c'est quand même pas mal en vrai. Ouais, je trouve que le décor est plutôt beau.
Même si, bon, voilà. C'est vrai que Carvalho a fait quand même une grosse saison. Il fait quand même un très beau parcours, surtout avec Chelsea, hein, avec Chelsea entre autres. Un très long parcours avec Chelsea. Il a ensuite fait le Real Madrid quelques années, puis Monaco. Mais ouais, oui, bon, c'est vrai que Carvalho, effectivement, c'est la longévité. Certes, pas dans les mêmes clubs, mais voilà, il a quand même fait une très grosse carrière. Effectivement, avec le Portugal également, il a fait quand même un très beau parcours. Donc, ouais, c'est vraiment un défenseur à l'époque très très solide. Et voilà, on va un petit peu voir la galerie de ce qu'il y a. Ok. Ouh, il y a du Raoul, du Lineker. C'est vrai que Lineker, ça fait très longtemps, hein. Je regarde un petit peu les joueurs qu'il y a. Ah oui, il y a du 107, 106. Ouais, il n'y a pas de nouveaux joueurs qui vont arriver, ok. Oui, parce que vu que c'est un side event, je regarde un petit peu. Il y a Ashley Cole, ouais, 109. Ashley Cole 109, c'est pas mal. Une bonne petite vitesse, ouais. Mhm. Raoul, ça fait longtemps, hein, quand même. Raoul, ça fait quand même depuis. Si je m'abuse, ça fait depuis la Totti, hein. La dernière Totti, me semble-t-il, qu'il n'y avait plus de Raoul. Zola, ça fait très longtemps, Gianfranco Zola. Ça fait super longtemps. Lineker aussi. Donovan, ouais, je pense pas que ça fait si longtemps que ça non plus. Morientes, ça fait depuis la Liga, me semble-t-il. Ah, Pirlo, encore un nouveau Pirlo, tiens. Pirlo, ouais, ça fait depuis Pitch Beast. Parce que je l'ai, ouais, je l'ai effectivement. Del Piero, ouais, ça fait depuis aussi ce temps-là. Ter Stegen, ça fait pas si longtemps. Puyol, ça fait quand même depuis un petit moment. DMC, ok. Il y a quand même des bonnes petites cartes à 109, mais qui sont quand même assez coûteuses, à part Puyol et DMC. Morientes. Ter Stegen, 800 points, c'est quand même beaucoup, hein. 800 chats, c'est quand même beaucoup. Je regarde un petit peu les 107. On va regarder un petit peu. Il y a du Pickford à 450 qui est peut-être accessible. McGinn. Ouh, il y a Kingsley Coman aussi. Aldo Sari. Il y a Jiménez, ok. Yago Aspas, Koke, Marez, Sharinaki Williams. C'est vrai que Pickford, je sais pas, il y a beaucoup qui disent que Pickford. Bah, c'est un bon gardien, mais est-ce qu'il peut m'intéresser? Oui. 450 charts, c'est pas beaucoup non plus. Ouais, mais c'est 2 semaines. Faut vraiment se mettre à fond. Donc voilà. Donc mon objectif serait plus un gardien ou un défenseur gauche. Mais pour moi, ce serait plus un gardien parce que vu que c'est un 106 le mien. Il y a Trapp qui est 106, mais c'est un Trapp, je pense pas que ça m'irait. Parce que j'ai déjà Zentner, donc 106 pour un 106, non. Clairement non. Les 106 m'intéressent pas du tout, en vrai. Les 106 ne m'intéressent pas du tout, du tout, du tout. Donc, ouais, moi, il me faudrait au moins un 107. Il me faudrait au moins un 107, et voilà. Donc, Pickford m'intéresserait bien, oui. Il n'y a pas de défenseur gauche. Ah, je l'écoute, c'est cher quand même, hein. Ouais, donc je pense que Pickford, je sais pas si Pickford. Il y aurait que Pickford qui pourrait m'intéresser. Cole 1000 points, c'est quand même beaucoup, hein. Ashley Cole, c'est quand même beaucoup. 800, Pouyol, défense centrale, 500, ouais. Ouais, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui m'intéressent en fait. Pour vous dire, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui m'intéressent que je veux à tout prix. Si je peux en avoir un, ça me dérange pas. Mais si je peux pas, c'est pas encore grave. Honnêtement, ouais. C'est un bon petit événement sympa, on va dire. Faut surtout se donner à fond. Parce que comme c'est un événement de 3 semaines, on regarde un petit peu ce qu'il y a en glace contre flamme. Vieira, oui, Luis Figo. Ah, Figo. The Boss Lag. Oui, il y a du Cantona. Ah, Cantona, ça fait longtemps, hein. Cantona, ça fait quand même. Oui, il y a Kvaratskhelia, il est gauche. Il y a Rizeux. Alors, c'est quoi, c'est un DG? Ouais, c'est un DG, Rizeux. 800 points. Ruben Dias, Fermin, Ceballos, Colomani, Reinders, Zirkzee. Alors, ceux qui me disent, ouais, alors oui, j'ai reçu un message aussi. Ceux qui me disaient, si tu attendais, tu pourrais avoir Cafu. Non, pas du tout, parce que Cafu, c'est 1500 points, les gars. 1500 points, les gars, en 2 semaines. À mon avis, les gars, c'est très compliqué, à part se faire booster le compte. Oui, parce que j'ai reçu un message, hein. Si t'attendais, tu pourrais avoir Cafu. Non, non, les gars, ne commencez. J'ai acheté, j'ai pris, comment il s'appelle? J'ai pris donc Marcos Llorente parce qu'il coûtait moins cher. Voilà, simplement. Dire que si tu attendais, tu pouvais prendre Cafu, non.
Parce que on a vu 600 points. Je suis pas sûr qu'en 1 ou 2 semaines, on aurait 800 points facilement. Peut-être que s'il y avait encore le truc de Pige Beast, le fonctionnement de Pige Beast, certainement 1500 points serait faisable. Mais là, les gars, voilà. Donc, non. J'ai bien fait de prendre Marcos Terreté. Alors, ceux qui disent qu'il est nul, moi, j'écoute pas les gens du tout. Voilà. Il y a un stade, j'arrive à un stade maintenant où les gens, je ne les écoute plus du tout. Donc, voilà. Que ce soit ceux qui disent, ouais, lui, il est nul, ouais, lui, il pue, ouais, fais-moi confiance, nanana. Ou vu mon équipe, moi, je peux te dire qu'il est nul et plus. Il est éclaté, il est nul. Non, moi, de toute façon, ces gens-là, je ne les écoute plus. Voilà. Simplement. De toute façon, je joue plus beaucoup, les gars, donc j'ai rien à prouver. J'ai pas à confirmer mes choix. J'ai pas à justifier mes choix envers vous. Voilà, c'est tout. J'ai pris ma Sorrente parce que voilà, j'en avais besoin, c'est tout. Là, je vous dis honnêtement, j'ai toujours été honnête avec vous. J'ai toujours été honnête et je le resterai. Je vous le dis honnêtement, le Cafou, pour moi, 1500 points, pour moi, c'était impossible. Impossible. Et pour l'événement suivant, le seul joueur qui m'intéresse vraiment, c'est Pickford. Même si c'est pas un gardien fou, pour moi, c'est Pickford. Maintenant, si je peux avoir Ter Stegen, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vise, en tout cas, moi, je vise la progression. Les gars, je vais vous donner une phrase. Visez la progression et non la perfection. Voilà, tout simplement. C'est, ça veut tout dire. Ça veut dire viser la progression pas à pas. Ne visez pas les meilleurs joueurs tout de suite. Parce qu'il y aura des événements qui vont arriver de toute façon. Et de toute façon, il n'y a pas de reset. Il n'y a pas de reset. Donc forcément, si vous n'avez pas un meilleur joueur à cet événement-là, au poste que vous voulez, il y en aura d'autres dans les prochains événements. Donc il n'y a pas à se presser comme ça. Donc les gars, arrêtez de vous mettre la pression et arrêtez de mettre la pression aux autres. Et arrêtez de vouloir dicter vos lois, de vouloir dicter des conseils comme si c'était des ordres. Attends ci, attends ça, attends ça, attends ça. Non, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il a envie. Donc moi j'ai pris Marcos Llorente parce que j'avais envie de le prendre. Parce que j'en avais besoin, parce que j'avais envie. Et parce que c'était le plus facile pour moi, le plus accessible. Ça sert à rien de viser quelqu'un qui est inaccessible. Ça sert à rien les gars, ça ne sert à rien. À part mettre de l'argent dans le jeu. Mais voilà, moi je vous dis tout de suite, mettre de l'argent dans le jeu là, non, clairement non. Acheter le pastard, non, clairement non. J'en ai pas besoin, j'ai déjà une grosse équipe. Pourquoi je le ferais? Pourquoi je le ferais? Donc voilà, je fais ce que j'ai envie, je prends les choix qui me semblent justes, et je n'ai pas écouté les gens. Je n'ai pas écouté tout le monde, tous les autres, ce qu'ils disent, les jugements et tout. Donc vous aussi, faites-le. Faites-le. S'il y a un joueur qui vous plaît, s'il y a un joueur qui vous intéresse, que vous l'aimez bien, que vous voulez jouer avec lui, eh bien faites-le. Même si les gens vous dites non, il est nul, il pue, moi je l'ai testé, il est nul, il pue et tout. Non. S'il vous plaît, jouez avec lui simplement. C'est tout. Ne vous prenez pas la tête avec ça. Je le dis, je le répète, ne vous prenez pas la tête avec ces gens-là. C'est tout. C'est pas. Vous n'avez pas à justifier vos choix. Voilà. Vous n'avez rien à prouver aux gens, vous n'avez pas à justifier vos choix. Si ce joueur-là vous plaît, parce que vous l'aimez bien, parce qu'il a des bonnes stats, prenez-le, sans problème. Pas de souci. Voilà. Moi, il faut arrêter il faut arrêter d'écouter trop les gens. Il y a tellement de personnes qui veulent trop faire les autoritaires, les choses comme ça. Moi, je vous dis tout de suite, les gars, vous prenez pas la tête avec ça. Tout simplement, il n'y a pas. Voilà. Pour moi, de toute façon, l'événement Aqua contre Inferno, pour moi, il est terminé, il est acquis. Maintenant, moi, je me concentre sur héritage décisif. Voilà. Donc, moi, je vais tout simplement faire un pack opening juste après. Et on va terminer sur ça. On est à combien de moments? On est à 23 minutes. Bon, je vais quand même parler beaucoup. Mais voilà, on va quand même le faire. Et voilà, donc 9700 gemmes. Donc voilà, on va aller ici. Donc là, je vais chercher mes récompenses. Donc voilà, surtout, ne vous prenez pas la tête. Surtout, ça sert à rien de se prendre la tête comme ça. Ça sert à rien de vous sentir forcé parce que voilà. Oui, vous voulez progresser, je peux comprendre. Je peux comprendre que vous voulez progresser. Je peux comprendre que vous voulez atteindre le haut niveau et tout. Mais les gars, faut pas vous prendre la tête avec ces choses-là. C'est tout. Si un joueur vous plaît, prenez-le tout simplement. N'écoutez pas les gens. Nombre de gens qui m'ont essayé de me contredire. Cobble Totti, il est nul. Il y avait quoi encore? Il y avait encore quoi? Arnold, il est nul. Marcos Llorente, il est nul. Je l'ai prouvé. À Pirlo, il est trop lent. Zidane, il est lent. Prends plutôt Park. Ça, j'ai entendu plein de fois de ça. Et je continue à entendre ces choses-là.
Mais vous voulez savoir ce que c'est la différence? C'est que je m'en fous. C'est que j'en ai rien à foutre. Voilà. Parce que je l'ai montré à plusieurs reprises à certains matchs que Kobel, il a fait plein d'arrêts. Zidane, il a marqué plein de buts. Pirlo, il a mené l'équipe parce que c'est un vrai créateur. Donc voilà. Donc c'est pas aux gens de me dicter ce que je dois faire. Au début, je peux comprendre. Au début, je peux comprendre. Quand vous êtes des débutants, je peux comprendre que vous vous sentez perdu, ces choses comme ça. Mais là, à ce moment-là, moi, de toute façon, à ce moment-là, même si j'ai pas 114, j'en ai rien à faire. Moi, je suis à 112, si je peux monter à 113, je suis content. Sinon, c'est pas grave. De toute façon, le jeu, j'y joue plus beaucoup. Donc voilà, je le dis, je le répète, oui, c'est le même euh, discours que je dis depuis les dernières vidéos. Mais les gars, c'est important. C'est important de vous sentir bien dans la vie. Dans la vie, est-ce que c'est des gens qui doivent vous dire ce que vous devez faire? Forcément, non. S'il y a des choses que vous aimez bien faire dans la vie et que, ou que voilà, vous vous sentez bien comme vous êtes, restez comme ça, c'est tout simplement. C'est que pour ceux qui veulent vraiment changer. Mais si vous jamais vous, vous vous sentez bien dans votre vie, vous vous sentez bien par exemple dans votre peau, des choses comme ça, les gars, personne n'a à vous dire n'a à vous dire ce qu'il faut faire, c'est tout. Eh ben, c'est mobile, c'est la même chose. C'est ne pas se prendre la tête, c'est vivre comme vous voulez, c'est tout. C'est pas aux gens de dicter leurs lois. Voilà, tout simplement. Bon, ceci dit, alors les charts, ils n'ont pas beaucoup changé. Je regarde un petit peu, mais je crois que les charts n'ont pas beaucoup changé. Mais bon, c'est un petit peu dommage, mais bon, on va dire que voilà. Alors beaucoup disent que j'ai reçu aussi un message comme quoi que est-ce que le Eto en question, est-ce que c'est le Toti qu'on peut changer? Non, 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 c'est obligé de mettre le Eto du Pastar. Le Eto, alors c'est vrai que c'est pas mentionné, mais parce que souvenez-vous, Mataos, ils avaient mis Mataos du Pastar, mais si vous voulez le Eto en fait, malheureusement, c'est obligé que ce soit celui du Pastar. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Moi personnellement, ça me dérange pas du tout. De toute façon, le passage, je le prends pas du tout, il me donne pas du tout envie. Parce que pour prendre un 106, même là, de toute façon, les pastards ne donnent plus envie. Mettre de l'argent dans le jeu, clairement, non. Donc voilà. J'en ai mis que pour le pastard, et encore là, est-ce que je le regrette un petit peu quand même? Donc voilà, mettre de l'argent dans le jeu pour moi, pour l'instant, niet. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, est-ce qu'il faut mettre de l'argent dans le jeu? Pour moi, je vous déconseille. Vraiment, je vous déconseille. Parce que voilà. Après, si vous voulez le faire, faites-le, faites-le, mais moi je vous conseille pas trop de le faire, donc voilà. Ok, on va terminer avec un petit pack opening. Bah, écoutez, on va se faire un petit pack opening tout de suite. 12 000. Alors je regarde un petit peu les passes. Franchement, les gars, je vais plus me concentrer plus sur. Est-ce qu'il y a des packs opening dans les événements? Il y en a ou pas? Héritage décisif. Il n'y a pas 3000? Il n'y a pas 3000. Ah putain, ça fait chier. J'ai regardé, mais je pense pas qu'il y en a. Euh, Peut-être en bas, attendez, si je descends. Ah oui, oui. Peut-être ici. Oui, oui, c'est ça. Ah, ok, ok. Ok, ok. Je retire ce que j'ai dit. Il y a du 3000. Bon, les gars, en vrai, je pense que. Ouais, 104, 109. Je regarde un petit peu les taux de drop parce que c'est vrai que les taux de drop, ils sont quand même cataclysmiques. Ouais, ok, alors 100%, ok. Ouais, pour un 109, c'est 1,59% de chance. 3,7% de chance pour un 108. 6,35 pour un 107. Ouais, c'est quand même assez. Il y a moyen de comme choper des points, mais tu vois, c'est quand même assez compliqué. Je regarde un petit peu, je vais essayer de comparer pour voir si c'est un peu la même chose ou pas. Attendez, je regarde un petit peu ça. Ouais, c'est la même chose, hein. Ouais, les taux de drop sont pas, ouais, sont assez compliqués, donc voilà. En vrai, les gars, je pense que je vais plutôt faire ça. Je vais plutôt me concentrer sur cet événement-là. Donc voilà. Et encore une fois, hein, peu importe ce qu'on me dit, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à cirer. C'est parti, on y va, les 3000 gemmes. Allez, un pack à 104, 109. Il y a aussi des SBC hein, que j'ai pas été voir. Allez, c'est parti, on y va. Allez, premier pack là. Héritier, c'est parti. Ah, animation. L'animation, elle est belle. Hein. Ouais, l'animation, elle est belle. République tchèque. MDC, ça va être West Ham, ça va être Chouchek. Chouchek 105. Ok, ça va faire quelques petits points sympas. On rappelle qu'il faut 450 points pour Pickford. Donc voilà. Donc si je peux l'obtenir, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Ok. Bah écoutez, on va faire ça. On peut prendre quoi? 4 packs? Même pas, ok. 3 packs, ok.
Mais il y aura aussi d'autres, je pense qu'il y a d'autres, jamais chercher après par la suite. C'est parti, on y va, 3 packs, on y va. Ah, animation, ça va être quoi? Ça va être, franchement, animation, j'aime bien. Italie, gardien, Juventus. Ah ouais, c'est toute là. 104 Perrin. Ouais, c'est pas mal, ça fait quelques petits points sympas. Franchement, j'aime bien, j'aime beaucoup le Norgard et Yates. Ok. Ça va faire quelques petits points sympas en vrai. Donc, ouais, ouais, c'est pas mal, pas mal. Franchement, l'animation, elle est belle. L'événement, bon, en soit, il pourrait être mieux, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, bon, je ne vais pas non plus prendre beaucoup de temps. C'est vrai que c'est dommage que malheureusement le jeu, il n'y a pas autant de contenu, il n'y a pas autant de contenu qu'on souhaiterait. Mais bon, c'est pas encore grave. 60 points, 450 points, ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire, mais il faut vraiment. Faut être tryhard quoi. Faut vraiment tryhard. Maintenant, si on peut pas, c'est pas encore grave. Je regarde un petit peu s'il y a des. Est-ce qu'il y a des. Il n'y a pas des SBC. Ils ont pas mis de SBC. Ouais, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage qu'ils mettent pas de SBC. Mais bon, je sais pas s'il y a un mode défi sur ça. On va voir ça tout de suite, attendez. C'est un side event, donc ça m'étonnerait. Il n'y a pas. Ouais, ça va être dur. 450 points, j'y crois pas trop. Est-ce qu'on peut gagner des shards là? Je sais pas comment est-ce qu'on peut faire. Dans le pass, il y en a, dans le pass, il y en a, mais. Ouais. Ben, ouais, y a que Pickford qui m'intéresse en fait, c'est ça le truc. C'est ça qui me gêne un petit peu. Il me reste quand même 390 points, donc en vrai, ça peut se faire en vrai. Ben, en 2-3 semaines, il faudrait vraiment tryhard. Mais c'est possible, c'est possible. Donc voilà, je pense qu'en vrai, on va refermer sur ça. J'ai pas fait beaucoup de gameplay malheureusement. Ça fait quand même 32 minutes, hein, 32 minutes de vidéo. Donc voilà, on va s'arrêter là. L'événement, on va dire qu'il est plutôt simplé, sympa, vite, sans plus. Donc voilà, il y a quand même des bons joueurs quand même à paquet, qui sont intéressants. Et puis voilà, on verra ce qui en sera. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Continuez à me soutenir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors peut-être demain si jamais la température le permet. Au pire, je tournerai plus tôt. Plus tôt, peut-être que je tournerai en avance. Comme je ferai peut-être quand je faisais avant. Peut-être que je tournerai en avance. Ou alors demain si jamais. euh, Plus tôt si jamais voilà, la température le permet. Mais voilà, c'était Football Game Moment. Prenez bien soin de vous. Ciao les gars.